Welcome les divas, j'espère que vous vous portez bien. Nous revoici pour une nouvelle vidéo sur ECLS Coaching, ta chaîne de l'épanouissement de l'énergie féminine au quotidien. Donc je me présente si tu ne me connais pas, je suis Alison Vincent. Je suis le coach en amour de soi et en confiance en soi. Je t'aide, toi femme, toi queen, à t'épanouir pleinement dans ta vie, à maximiser ton potentiel, mais surtout à libérer ton énergie féminine sans complexe. Donc, nous voici maintenant dans notre nouvel espace où je t'accueille pour nos capsules coaching, pour nos moments chit-chat, Queen Talk. Donc j'espère que tu apprécies de découvrir ce nouveau cadre. Et pour aujourd'hui, je souhaitais te parler d'une thématique, le fait d'être face à soi. Est-ce qu'on est capable d'être face à soi? Parce que c'est vrai, dans cette ère où on nous parle beaucoup de développement personnel, on nous parle beaucoup de la façon d'être notre meilleure version de nous-mêmes. Ça, on en parle beaucoup, de notre façon d'être notre meilleure version de nous-mêmes. Et par rapport à ça, je me suis dit, en termes d'évolution, en termes aussi d'amélioration de notre mindset, il est essentiel aussi de se demander comment on peut faire pour être capable d'accepter, d'intérioriser le fait d'être soi. Et j'ai choisi en fait d'un petit peu évoquer ce tableau que tu vois là, qui a été réalisé par Tawa Polymer Art, une entrepreneuse guyanaise qui est basée à Toulouse, qui a réalisé ce magnifique tableau sur les origines des déesses africaines et surtout de la femme noire. Et cette femme noire, elle est vraiment précise. Elle permet vraiment d'illustrer la femme noire dans toute sa potentialité, je vais dire ça comme ça. Parce que sur ce tableau-là, tu verras que cette femme noire, elle a beaucoup de significations qui se retrouvent. Et quand j'y ai pensé, j'ai pas forcément vu le lien d'une femme, d'un personnage mythique, hein, qui est la sorcière, qui est beaucoup retrouvée dans les films africains, de Nollywood, les films nigériens. On retrouve beaucoup tout le mysticisme derrière la femme noire, tout ce qu'elle incarne, son côté mystérieux, tout son côté avec le côté sombre de la magie. On le retrouve beaucoup. Et sur ce tableau-là, il y a des choses que toi, tu peux retrouver qui feront peut-être sens pour toi par rapport à certains aspects. Donc, 3 aspects qui vont être importants pour travailler l'image de soi, être capable de faire face à son image de soi. Donc, les pics qui représentent les défenses de la femme, hein, comment nous femmes, nous mettons des défenses, des masques pour ne pas être blessées, pour ne pas être trahies, pour ne pas souffrir, pour ne pas nous laisser manipuler, pour ne pas nous laisser détruire par l'homme, la société. D'accord? Il y a aussi le symbole des craquelés, en fait. Les craquelés qui se retrouvent surtout au niveau de la couronne et au niveau de la tête aussi, qui représentent beaucoup les brisures, les obstacles que l'on a dans notre vie. Les miroirs que l'on retrouve, qui sont justement des aspects dans les histoires, dans les contes, les mythologies. Les miroirs sont des aspects qui nous permettent de faire face à nous-mêmes. Donc d'être honnête, d'être transparent et de ne plus pouvoir se cacher.
Et je trouvais que ces aspects-là étaient importants d'en parler. Mais vous voyez aussi que sur le tableau, il y a aussi des filaments. Il y a aussi des filaments dorés. Et les filaments dorés, c'est la protection divine, c'est la protection spirituelle. Quand une femme, dans son énergie féminine, dans sa spiritualité, se reconnecte à cette énergie divine, à cette source divine, elle se retrouve elle-même en fait. Elle se retrouve dans son identité de femme noire, pas l'identité de la femme noire forte qui doit tout porter, tout subir, tout conduire, tout maintenir pour le bien-être de sa famille, en s'oubliant elle-même, non. Mais l'image qui se traduit de ce tableau que j'ai et qui me représente vraiment par rapport à chaque aspect, chaque détail, c'est aussi une façon d'être clair, authentique sur nous-mêmes. Est-ce que on est capable d'être authentique? Et l'authenticité, ça passe aussi par notre vulnérabilité, par l'acceptation de ce que l'on a vécu, par la guérison de nos blessures, par rapport à l'avancée de notre voyage intérieur, je dirais, de notre cheminement personnel, de notre avancée spirituelle même. Tous ces aspects-là, vraiment, sont essentiels pour nous permettre d'être nous-mêmes en toute authenticité. Et moi, j'aimerais que toi aussi, tu puisses y réfléchir. Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu arrives vraiment à être pleinement toi, en toute authenticité, en acceptant que oui, tu as ta part vulnérable, oui, tu as ta part forte, mais tu es capable de te montrer sur ton vrai jour, tu es capable de construire une identité alignée à toi-même, tantôt fort, tantôt vulnérable, sans sentir en fait qu'il y a une quelconque faiblesse et que si tu ne te laisses pas dévoiler, qu'on te trahira, qu'on te poignardera, qu'on te fera des mauvais coups. Non, mais comment toi, en étant pleinement authentique, tu es capable, et aussi vulnérable, hein. Quand je dis authenticité, ça passe aussi par la vulnérabilité, parce que en acceptant sa vulnérabilité en tant que femme, on est capable de montrer aux autres que c'est ça aussi notre force. Autant nous sommes capables de porter cette armure, ce bouclier pour se protéger, on est aussi capable avec notre vulnérabilité de montrer notre douceur, pas notre fragilité, mais notre sensibilité. Et la sensibilité, la sagesse que l'on travaille derrière en portant cette vulnérabilité, cette fragilité qui est vue par d'autres, appelée par d'autres, mais qui n'est pas une fragilité en fait, mais c'est une sensibilité qui est particulière et qui n'est pas donnée à toutes d'être sensible. Des fois, il y en a certaines qui ont une sensibilité très accrue, très extrême, et d'autres ont une sensibilité qui est juste normale. Mais quand on a une sensibilité qui est extrême, on a ce sens aussi où on est capable d'être à l'écoute de nos sens par cette hypersensibilité. On est à l'écoute de nos sens et on est justement capable de ne pas subir les choses, mais de grandir avec sagesse, avec ces choses-là, par notre vulnérabilité, par l'acceptation de cette part de nous-mêmes. On est capable vraiment de combiner toutes ces parts de nous-mêmes qui nous représentent, qui font ce que nous sommes et qui permettent que dans ce travail d'être pleinement soi, d'accepter son soi, c'est aussi être capable de dire que ce que l'on a vécu et qui fait partie de notre identité n'est pas fait pour nous conditionner, nous enfermer, nous caser dans un champ prédéfini depuis fort longtemps, mais c'est un travail aussi où on forge notre identité, on transforme notre identité, on évolue avec notre identité, parce que dans nos saisons de vie de femme, notre identité, elle évolue, elle se transforme. Et tant mieux d'ailleurs, parce que entre ce que l'on a connu à l'enfance, à l'adolescence, au jeune
âge en tant que femme adulte et la saison de la femme mûre sont des choses bien différentes. Et on évolue tantôt dans notre mindset, dans notre état d'esprit, tantôt dans notre rapport à nous-mêmes, tantôt dans notre rapport à notre corps, tantôt dans notre rapport relationnel, tantôt dans notre rapport spirituel, tantôt dans notre rapport énergétique aussi. On avance, on évolue. Et c'est vraiment important que vous puissiez noter que être soi, ça se vit. Être soi, c'est au quotidien. Être soi, c'est être aligné à toutes ces parts de nous-mêmes. Et que gagner à être authentique, c'est un bienfait pour nous-mêmes, mais c'est un bienfait aussi pour le monde qui nous entoure, pour les personnes qui nous entourent. Et souvenez-vous toujours que vous êtes responsables. Vous êtes les artisans de votre vie et que la source divine sera toujours là pour vous protéger. Mais il faut savoir que être soi, accepter sa part de soi, faire face à soi, quand on parlait du miroir, c'est aussi d'être capable de dire je ne peux pas tout faire, mais je sais que quand je suis consciente, alignée et confiante en la source divine qui me protège, qui m'anime, qui me nourrit, qui fluidifie, qui m'édifie, je suis capable d'aller beaucoup plus loin, je suis capable de porter mes projets, mes ambitions, mes objectifs beaucoup plus loin parce que je sais que j'ai des personnes qui me soutiennent, j'ai une équipe, une armée qui me soutient et avec ça, je peux aller loin, je peux me projeter loin dans mon objectif, dans ma mission de vie, dans mon évolution, dans mon épanouissement, dans mon bonheur. C'est important de le noter. Et puis, ce point clé, aussi à ne pas oublier que la femme a une couronne qu'elle porte. Et pourquoi c'est important, surtout au niveau spirituel, la tête. La tête est vraiment importante parce que spirituellement, le corps, c'est vrai, est une enveloppe physique qui conditionne, pas qui conditionne, pardon, mais qui voilà, c'est une enveloppe physique, donc ça permet de pouvoir maintenir, soutenir et englober une énergie qui nous nourrit en fait, qui combine beaucoup d'éléments intérieurs. N'oubliez pas que nous sommes des êtres cosmiques, donc nous avons de l'énergie féminine et masculine. Donc notre tête est un élément clé. Pourquoi? Parce que au niveau de notre chakra couronne, il permet de pouvoir relier des points énergétiques importants du corps et par la tête, beaucoup de choses se passent. Notre tête, c'est un pilier avec lequel il ne faut pas jouer. Au niveau de notre chakra, au niveau énergétique, on ne joue pas avec sa tête. Il y a bien des traditions précises, surtout dans la culture noire, la culture créole, où on ne joue pas avec la tête. Vous voyez bien que même au niveau de la naissance, au niveau de l'enfant, on fait très attention à la tête des bébés, à la fontanelle. Pourquoi? Parce que vous avez un vaisseau ici qui est très délicat. Même au niveau de votre libération émotionnelle, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en touchant ce point essentiel de la tête. Même quand vous vous baignez lors de vos rituels, on fait attention à éviter de toucher à sa tête. On se baigne d'une façon bien précise parce qu'on sait que la tête est un endroit clé avec lequel on ne joue pas. Et dans le monde spirituel, beaucoup de gens sont au courant par rapport à ça. Donc, plutôt vous êtes averti, plutôt vous êtes consciente de ça, et plutôt vous, si vous, au niveau de votre état d'esprit, ça vous permet de bien comprendre ce qui vous entoure dans votre environnement, dans l'espace de vie dans lequel vous interagissez au quotidien, pour permettre que vraiment, vous pouvez avoir cet équilibre esprit, corps et âme. Voilà, voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager. Et en tout cas, moi, Lady Diva, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.